Bonjour Audrey. Salut Linda, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Audrey Hacher, je suis orthophoniste. Je travaille à peu près depuis une quinzaine d'années. J'exerce en Isère, à Grenoble particulièrement, et j'ai un exercice actuellement qui est quasi exclusivement en libéral. J'ai travaillé pas mal en structure hospitalière avant de me lancer à mon compte il y a maintenant 7 ans. Et j'ai un exercice plutôt orienté en thérapie hormonio-fonctionnelle et en troubles alimentaires. Je vois à peu près des patients de tous les âges. Ça va du bébé, en passant par l'enfant, l'ado, à l'adulte et à la personne âgée. Toujours dans ces deux domaines spécifiquement. Et j'ai beaucoup d'activités de bilan. Je fais aussi bien sûr de la rééducation. Et je suis formatrice aussi dans ces deux domaines pour les orthophonistes depuis 2019. C'est chouette. Voilà. Ah oui, c'est vraiment la formation, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai eu la chance de pouvoir faire un peu de recherche aussi après mes études d'orthophonie. J'ai fait un doctorat en sciences cognitives et du coup, j'avais expérimenté une expérience d'ATER, ça s'appelle, de professeur attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Et du coup, c'est vrai que je me suis lancée dans la formation et ça permet de vraiment d'échanger avec des collègues et de faire beaucoup évoluer les pratiques par leurs questions pertinentes aussi. Ça me donne beaucoup de travail de recherche et je trouve ça hyper intéressant. Oui, parce que je crois que tu m'arrêtes si je me trompe, mais sur comment dire, la formation de base des orthophonistes, vous effleurez un petit peu les freins, mais pas plus que ça, hein, de ce que m'ont dit. Alors, de ce que j'en sais, parce que moi maintenant, ça fait 15 ans Ah que oui, j'exerce. Du coup, j'ai commencé mes études il y a quasiment 20 ans. Donc, non, on n'en parlait pas du tout il y a 20 ans, ça c'est sûr. On effleurait aussi d'ailleurs le domaine du bébé. En ça, on va sûrement en parler, mais on effleurait, mais c'est vrai que on n'en parlait pas. Je me souviens d'ailleurs, il y a 10 ans, avoir été confrontée à une frénectomie et à devoir chercher par moi-même quels exercices faire. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que disent les. Et je ne peux pas te dire maintenant en école d'orthophonie comment ça se passe parce que j'ai pas du tout, j'ai pas du tout été confrontée à cette, à ça parce que j'ai pas encore encadré de mémoire sur le sujet. J'ai pas d'étudiantes qui m'ont dit qu'elles s'étaient formées frein. D'accord. Et au niveau trouble de l'oralité, c'est pareil, c'est une formation en plus ou ça fait partie de votre. Alors oui, par contre, ça c'est enseigné dans notre formation initiale et c'est très bien enseigné. On en parle beaucoup chez le bébé et puis chez l'adulte. Hein, on parle plutôt de dysphagie chez l'adulte pour les troubles alimentaires. Mais ça, on le voit bien en formation initiale. Et là, par contre, en formation continue, il y a quand même une pléiade de formations qui sont proposées aux orthophonistes parce on a beaucoup de chance de partie des professionnels où on peut se former. Euh, avec des crédits formation. Donc, on a beaucoup de chance parce qu'on peut, nous, les orthophonistes, se former dans beaucoup de domaines. C'est pas très connu parce que Voilà. j'ai souvent affaire à des médecins et quand je propose que le bébé aille voir un orthophoniste, on me regarde avec des grands yeux en me répondant, mais il parle pas encore. Ah oui, bon, on a encore beaucoup de travail d'information à faire là-dessus, en expliquant justement, de par notre activité en neuromio, qu'on ne fait pas que du langage, ni de la parole, on fait aussi tout ce qui est troubles neuromio-fonctionnels, donc la succion, la mastication, la déglutition notamment. Oui, 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 C'est oui. vrai que, Et la respiration nasale aussi. la respiration, oui, tout à fait. Oui, oui. Votre champ de compétences est large quand même. Ah bah oui, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire. On peut changer d'orientation en plus assez facilement et je trouve que c'est vraiment une richesse dans notre métier. Après, c'est vrai que plus spécifiquement, on a des pathologies qui nous intéressent plus, hein, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr, comme tout le monde, hein. Surtout moi, je suis en ville, j'ai beaucoup de chance, je le répète beaucoup quand je forme et à mes collègues, c'est que je suis en ville, moi, que j'ai beaucoup de chance, je peux m'orienter plus spécifiquement vers certaines pathologies parce que je suis dans un cabinet de groupe qui nous permet d'offrir aux patients vraiment un panel de rééducation varié. Voilà. Donc, du coup, comment es-tu venue à la formation des freins restrictifs buccaux?
Alors du coup, moi, j'ai profité du post-Covid pour me former beaucoup en visio. Donc, donc, je suis maman de 2 enfants et j'ai eu mon deuxième en septembre 2019. Donc, en fait, j'ai passé mon congé mat et puis, en fait, quand j'ai repris en 2020, je suis un peu retournée en congé mat puisqu'on a été confinés. Et donc là, j'ai fait une belle rencontre, c'est-à-dire j'ai rencontré une association d'allaitement et je suis devenue ce qu'on appelle dans cette association lactédante. C'est l'association Allaitement Tout un Art. Et du coup, j'ai commencé à me former en allaitement. Avec mon expérience de maman allaitante aussi, ça m'a beaucoup portée. Et du coup, je me suis intéressée au domaine des freins parce que on en parlait déjà à cette période-là. Et donc, j'ai choisi la formation de Caroline Deville. Je me suis formée, je crois que c'était en juillet 2020. Voilà. Donc, j'ai commencé par cette formation-là. J'ai poursuivi des formations allaitement que j'avais en cours. J'ai accompagné pas mal de mamans, enfin de familles allaitantes. Et puis, cette formation de Caroline m'a donné envie de me former plus spécifiquement sur le domaine du bébé, parce que c'est pas encore un domaine dans lequel je m'étais lancée vraiment, enfin un domaine, une population d'âge, si tu veux. Je voyais beaucoup d'enfants, d'adultes, mais je me sentais pas armée pour recevoir beaucoup de bébés au cabinet, en tout cas les plus petits. Du coup, après cette formation de Caroline, j'ai eu envie de me former en réflexe archaïque par rapport à l'allaitement, en sommeil. Je me suis formée aussi dans d'autres domaines pour, si tu veux, appréhender le bébé dans sa globalité, le trouble de la succion aussi. Et du coup, ça m'a donné confiance avec mon expérience de maman pour me lancer dans le domaine du bébé. Et vraiment, voilà, cette formation de Caroline, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et du coup, j'investis beaucoup ce domaine des freins aujourd'hui. J'ai complété par d'autres formations, j'ai lu beaucoup d'articles, des bouquins. Euh, j'ai eu des demandes pour écrire des articles de blog aussi. Je collabore avec pas mal de professionnels dans ma région. On a monté, c'est ma collègue Flora Gymnès, qui est doula, qui a monté un réseau dans notre département qui s'appelle Réseau Freins Restrictifs de l'Isère, où en fait on se rencontre, on fait des rencontres en soirée, et puis ça nous permet de nous rencontrer pour collaborer ensemble ensuite autour de bébés ou de patients plus âgés. Et voilà, du coup, ça m'a vraiment permis de rencontrer beaucoup de monde, d'enrichir ma pratique pour mieux accompagner les parents, les rassurer aussi parce qu'ils arrivent avec un bébé, supposément on leur a dit qu'il y avait des freins. Donc moi, du coup, je fais un bilan complet, un bilan orthophonique complet. Je regarde le travail que je peux faire en neuromyo. Et puis après, avec des échelles, en parlant avec mes collègues, on décide éventuellement s'il y a besoin d'un avis frénectomie ou pas. Voilà. Mais vraiment, ça m'a beaucoup servi par rapport à la formation que je donne sur les bébés allaités. Voilà, j'ai appris beaucoup sur les freins. Je suis plutôt un peu nuancée sur certaines choses, mais j'apprends, j'échange et puis j'échange toujours avec bonheur avec toi ou avec Caroline sur ce sujet-là. Voilà. Oui, c'est une richesse de travailler en pluridisciplinaire aussi, hein. Oui, je pense que c'est vital en fait parce que moi, je ne me vois pas travailler toute seule dans mon coin. Je suis en libéral, j'ai la chance d'être avec 4 autres orthophonistes, mais finalement, quand ça touche de surcroît un bébé, si tu veux, on a besoin d'être à plusieurs pour réfléchir au cas de cet enfant parce que voilà, c'est pas à prendre à la légère, ça c'est Tout à sûr. fait. Donc, est-ce que dans ta pratique professionnelle, du coup, il y a des choses qui ont évolué depuis que tu as fait la formation, des choses sur lesquelles tu bloquais ou des choses, des enfants que tu suivais et où voilà, tu voyais qu'il y avait quelque chose, mais tu ne pouvais pas mettre le doigt dessus? D'accord. Alors oui, pour les bébés, du coup, je m'étais pas lancée. Donc Ouais. ça, je ne peux pas vraiment voir la différence avec avant-après. C'est vrai que là, maintenant, je vois énormément de bébés, mais j'ai pas la comparaison avant la formation de frein, si tu veux. Par contre, pour les grands, oui. Si tu veux, des fois, je sentais que ça coinçait un peu au niveau de la rééducation, que ça soit en déglutition dysfonctionnelle. Je voyais certains échecs et des fois, je ne comprenais pas pourquoi.
Maintenant, si tu veux, quand on m'envoie un patient avec une demande de bilan par rapport à la déglutition, je vais forcément toujours, je le faisais déjà, regarder dans sa bouche, mais je vais inspecter un peu plus en profondeur, voir s'il n'y a pas un frein symptomatique. Et, euh, et du coup, ça va, si je détecte qu'il y a potentiellement quelque chose qui va restreindre la mobilité de la langue, je vais faire plus attention à ça et je ne vais pas me lancer tout de suite dans la déglutition, dans la rééducation de la déglute, parce que je sais que potentiellement ça va aboutir à un échec. Voilà. C'est en ça que ça m'a beaucoup apporté aussi pour les grands, ça enrichit beaucoup mon bilan et ma prise en soin, forcément. Tu passes plus de temps peut-être, non, sur les bilans, du coup? Alors, oui et non. Comme j'en fais quand même beaucoup, j'essaye le plus possible de prendre le maximum de notes pendant le bilan, si tu veux, de faire passer des échelles courtes, mais d'avoir une régularité dans la passation des mêmes échelles pour aller un petit peu plus vite et gagner du temps. Après, je filme les bébés, comme vous le conseillez dans la formation. C'est vrai qu'après, en post-processing, si on peut dire, j'ai quand même pas mal de travail au niveau d'extraction des photos. Mais si tu veux, ça permet, voilà, dans le bilan, d'avoir une documentation importante que demandent mes collègues ou certains chirurgiens avant une opération, notamment. Ouais, ouais. Mais c'est super, puis ça te permet de faire le avant-après, quoi, aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui, je m'en sers beaucoup. Et dans mes formations, j'aime bien montrer aussi avant-après. Voilà. Et puis utiliser des échelles existantes, de mesurer l'ouverture de bouche avant-après. C'est important de documenter ça le plus possible. Mais c'est chouette, tu vas pouvoir transmettre. Eh ben, écoute, oui, j'essaye de faire au mieux et surtout de ne pas me mettre des œillères. Je vais toujours voir ce qui se fait dans les domaines, les pour, les contre. J'essaye vraiment de me faire ma propre idée. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. C'est ce que je dis à mes collègues orthophonistes que je forme. Vous avez une formation, mais vous retiendrez que ce qui vous intéresse et ce qui vous touche en fait, et vous irez compléter ailleurs avec votre pratique. Bien sûr, et puis c'est toujours bien d'avoir plusieurs, voilà, d'échanger en fait. Tout à fait. On peut être d'accord, pas d'accord, mais d'échanger, Oui. c'est Et, riche. et j'aime bien le rappeler dans la bienveillance aussi. On peut être Oui, pas d'accord dans la bienveillance. C'est important. On est quand même des êtres humains. je suis bien d'accord. Ok, ben écoute, merci beaucoup Audrey. Merci Linda, c'était un plaisir. Bonne Et journée. puis, ouais, toi aussi, puis à bientôt. À bientôt.